Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des angles trigonométriques. Alors, la notion d'angle en trigonométrie ne fera non plus référence à deux demi-droites ayant une origine commune, qui est le sens géométrique auquel on est habitué, mais plutôt à un mouvement de rotation. Alors, le radian sera très précieux lorsque viendra le moment de déterminer une longueur de rotation ou une longueur d'arc selon l'angle de rotation. Alors, dans les vidéos précédentes, dans les capsules précédentes, on a déterminé un peu ce que c'était que le radian. On a parlé que le radian, c'était une mesure d'angle au centre qui était construite autour du rayon et d'une longueur d'arc. Si vous n'avez pas vu ces capsules-là, je vais mettre les liens dans la description ici en dessous pour que vous puissiez peut-être vous rafraîchir la mémoire à ce sujet. Alors, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? C'est qu'en fait, en sciences et en maths principalement, quand on étudie des systèmes de rotation, c'est beaucoup plus commode d'être en radian qu'être en degrés. Parce que le radian, il donne des informations que le degré ne donne pas. Hein, le degré ne te renseigne aucunement sur des longueurs d'arc, etc. Et même que le degré, c'est une mesure qui contient quand même, comment je pourrais dire, une certaine imprécision, parce que c'est 1/360e de cercle, et ça s'arrête là. Tu sais, dans le fond, de mesurer des rotations très, très précises en degrés, c'est pas super commode. C'est beaucoup plus pratique en radian, en fraction de pi, et donc avoir vraiment un niveau de précision ultime. Et en plus de ça, ça a l'avantage de te donner en plus l'information sur les longueurs d'arc. Donc, c'est plus complet comme système pour mesurer des angles dans un cercle. Et nous, bien entendu, étant donné qu'on va tranquillement mettre de côté les degrés, on va s'en aller vers les radians, on va mettre de côté les triangles et nous allons commencer à étudier le cercle et la trigonométrie dans le cercle. Alors, avant de se lancer à faire 1001 calculs, on va quand même donner quelques petites définitions puis quelques balises qui vont nous servir de point de repère pour toute la suite de notre travail. Alors, moi, je suis ici. Alors, en maths, notre point de repère principal, c'est le plan cartésien. Hein? C'est le repère qui est gradué, c'est un repère numérique. Alors nous, quand on va étudier le cercle ou des rotations, nous allons les étudier dans le plan cartésien. Le plus commode, c'est de mettre le cercle au centre du plan cartésien. Et là, quand va venir le temps de définir des rotations, quand va venir le temps d'analyser des rotations, on va toujours prendre pour acquis qu'une rotation démarre, en tout cas, je ne sais pas si je peux dire démarre, là, mais s'effectue à partir d'ici. Ça, c'est ce qu'on va appeler le côté initial de l'angle de rotation. Alors, le côté initial, il est par défaut horizontal, confondu à l'axe des abscisses dans le sens positif de l'axe des x. Donc ça, voyez ça comme étant un peu votre ligne de référence 0 degré, ou évidemment 0 radian. OK, c'est comme la ligne du 0. Et là, il va y avoir évidemment une rotation qui va être faite et elle va s'arrêter ici, à ce qu'on appelle le côté terminal de la rotation. Là, je l'ai placé dans le deuxième cadran du plan cartésien, mais ça n'a aucune importance, c'est juste pour l'exemple. Et là, il y a comme plusieurs choses qui peuvent s'être passées. D'abord, la rotation aurait pu plutôt s'effectuer dans le sens anti-horaire, donc comme ça. Ou alors, elle aurait pu s'effectuer dans le sens horaire, comme ça ici. Alors, sens anti-horaire et sens horaire. Et le sens anti-horaire, on va dire que c'est le sens positif d'une rotation. OK? Donc, dans le petit exemple qui est ici, ça, je pourrais dire, par exemple, que cette rotation-là, si je fais juste une estimation, je pourrais dire que ce serait, mettons, plus 135 degrés, par exemple. Ou en radian, on pourrait dire plus 3 pi sur 4 radians. OK? Et il y a aussi ce qu'on appelle le sens horaire, qui est représenté par ma flèche rouge. Alors, le sens horaire. Et ça, c'est le sens négatif. Alors, je pourrais estimer ici que cette rotation-là
et d'une valeur de, par exemple, moins 225 degrés. Donc, par exemple, moins 90, moins 180, moins 225 à peu près. Ce serait une estimation. Mais ce qui est important, c'est le moins. OK? Ou alors, en radians, j'aurais pu dire, par exemple, moins 5 pi sur 4, par exemple. OK? Donc, ça, c'est très important. Côté initial, côté terminal, sens positif et sens négatif. En passant, pour notre culture personnelle, mais aussi pour s'en rappeler, pour la suite des choses, le sens positif, c'est toujours le sens le plus naturel. Okay? Parce que, dans le fond, vaut mieux calculer avec des valeurs positives que des valeurs négatives. C'est plus naturel, c'est plus commode. Et quand tu considères ça, ben dans le fond, c'est facile après ça de se rappeler l'ordre des cadrans du plan cartésien. Ta rotation commence ici, et si on tourne dans le sens positif, alors le premier cadran du plan qu'on rencontre, c'est le cadran 1. Bon, là, je reçois un appel, ce qui n'est pas super commode à ce moment-ci. Excusez-moi. Je reprends. Donc, cadran 1. Ensuite de ça, cadran 2, cadran 3 et cadran 4. Donc, si vous cherchez une façon de vous rappeler l'ordre des cadrans, ben c'est tout simplement l'ordre dans lequel on rencontre les cadrans lorsqu'on tourne dans le sens positif, qui est le sens le plus souvent utilisé, en physique du moins. En physique, on parle beaucoup plus du sens positif. En maths, on admet vraiment les deux, parce qu'en théorie, ça fonctionne dans les deux sens, quoique en physique, le sens positif est souvent le sens privilégié. Bon, alors, maintenant qu'on a statué ça, parlons d'angle orienté et de notation. Alors, je suis dans le petit dessin qui est ici. Alors, les angles orientés. Donc, on a toujours le côté initial qui est ici. On garde toujours en tête qu'il est là. Et là, nous, ce qu'on va positionner sur le cercle, ce sont des points. Alors, j'ai ici 2 points. Je les ai appelés P indice 1 et P indice 2. Évidemment, je ne peux pas leur donner tous les deux le même nom. Alors, P1 et P2. P1, comme on voit qui est ici, qui est vert, a été défini à l'aide d'une rotation de sens positif, donc d'une certaine rotation θ. Okay? Et donc, lui qui lui est, par exemple, comme un peu symétrique, si tu veux, ce serait P indice 2, qui serait défini à l'aide d'une rotation négative de la même valeur que lui en haut, donc moins θ. Et la façon de noter ça, en mathématiques, quand on va positionner des points sur le cercle à partir d'une rotation, on va écrire en majuscule le nom du point et, entre parenthèses à côté, l'angle de rotation qui définit la position du point P. Donc ici, je pourrais écrire P1, 70 degrés à peu près, par exemple. OK? Et là, ça donnerait l'information complète. Le nom du point et la rotation qui définit sa position. Toujours par rapport à 0 qui est là. En passant, une autre petite remarque au sujet de la notation. Remarquez que je n'ai pas écrit ni radian ni degré. Okay? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que en maths et en sciences, lorsque les angles de rotation n'ont pas d'unité explicitement écrite, par défaut, ce sont des radians. Okay? Alors, oui, les mathématiques et les sciences plus poussées un petit peu se font par défaut en radians. Si vous utilisez, par exemple, des logiciels mathématiques ou de finance ou de physique, etc., et que vous faites intervenir des rapports trigonométriques là-dedans, par défaut, les angles sont en radians. Okay? Alors, voilà. Donc ici, je n'ai pas écrit le symbole de degré, donc nécessairement, il s'agit d'angles en radians. Et là, on va faire des exercices. Alors, exercice, positionner les points suivants sur le cercle. Alors, P3, 90 degrés. Alors, on voit que l'angle est positif. Je suis ici dans l'unité de degrés. Alors, où serait P3, 90 degrés? Bien, c'est toujours par rapport à... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est toujours par rapport à 0, sens positif, 90 degrés. Je serais donc ici. Alors, P3, 90 degrés serait là. P3, et j'écris entre parenthèses 90, et j'inscris le symbole de degré. P4, pi. Là, je suis rendu ici. Excusez-moi, je suis rendu là. P4, pi. Alors là, je suis en radian. Et donc, la rotation se fait dans le sens positif
Et pi, qu'est-ce que c'est? C'est un demi-tour de cercle. Donc, à partir de 0, pi serait ici. On sait que c'est l'équivalent de 180 degrés. Alors, P4, j'écris entre parenthèses pi. Et je ne mets pas le symbole ni de degré, j'écris pas rad, pi, je sais que c'est en radian. P5, 2. Alors, qu'est-ce que c'est que 2? Ben, ce ne sont pas des degrés, parce que sinon, le petit symbole de degré serait inscrit en exposant. C'est donc des radians. Et qu'est-ce que c'est que 2 radians? Ben, 2 radians, ben, souvenez-vous, on en a parlé lors de la première vidéo sur les radians. Là, je retourne un peu derrière. Là. Alors, qu'est-ce que c'était que 2 radians? Ben, souvenez-vous, 2 radians, c'est à partir de 0 ici, je tourne de 2 fois la mesure du rayon. Donc, c'est une rotation de plus de 90 degrés. Donc, environ, en fait, on peut déduire qu'un radian, c'est 57 degrés. Je l'ai dit en classe, mais là, bon, je ne l'avais pas dit dans ma capsule. Mais un radian, c'est à peu près 57 degrés. Donc, 2 radians, c'est autour de 114, 115 degrés. Alors, je l'avais dit en classe, mais je ne l'ai pas dit dans mes capsules. Désolé pour ceux qui n'étaient pas en classe avec moi lorsque ça a été dit. Alors, 2 radians, ce serait à peu près ici. C'est très approximatif, bien sûr. Alors, je vais avoir P5, entre parenthèses, 2. P6, moins 3pi sur 4, donc rotation de sens négatif de 3 fois pi sur 4, donc 3 fois 45 degrés dans le sens négatif. Alors, moins 1 pi sur 4, ça serait ici. Moins 2 pi sur 4, ça serait là. Moins 3 pi sur 4, je serais ici. Alors, P6 moins 3 pi sur 4. P7 moins 7 pi sur 6. Bon, si on garde en tête que pi sur 6, c'est 30 degrés, alors moins 7 pi sur 6, ben, là, rendu là, c'est juste du calcul, là. Okay? En passant, moins 7 pi sur 6, c'est moins 6 pi sur 6 moins pi sur 6. Donc, dans le fond, c'est 1 pi sur 6 de plus que moins pi. Alors, autrement dit, je fais une rotation de moins pi et une dernière de pi sur 6 qui est 30 degrés. Donc, j'arriverai à peu près là, comme ça ici. Alors, P7 moins 7 pi sur 6. Comme ça. Et P8 moins 5 pi sur 2. Donc, c'est dans le sens horaire 5 fois pi sur 2. Et pi sur 2, on sait que c'est l'équivalent de 90 degrés. Donc, moins 1 pi sur 2, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Alors, P8 moins 5 pi sur 2. C'est un peu petit, je m'excuse, c'est un peu difficile à lire. Donc, c'est pas simple. Pour être capable de bien faire ça, il faut être capable de bien réfléchir à... en fait, il faut connaître nos fractions de pi. Les pi sur 6, les pi sur 2, les pi sur 3, les pi sur 4. C'est très commode quand on les connaît. Donc, effectivement, ici, j'ai pris pour acquis qu'on était quand même familier avec ces valeurs-là. Petite définition ici en bas, c'est la dernière qu'on va faire aujourd'hui. 2 angles trigonométriques sont coterminaux s'ils ont le même côté terminal, et ce, peu importe le sens de rotation. Donc, autrement dit, ce sont 2 rotations qui aboutissent exactement au même endroit. Donc, par exemple, une rotation de pi radian et une rotation de moins pi radian, ça ont des côtés terminaux qui sont au même endroit. Donc, on va dire que ce sont des angles coterminaux. Okay? Par exemple, une rotation de ici
90 degrés et une rotation de moins 270 degrés, ça serait coterminaux. Parce que, dans le fond, ils ont le même côté terminal. Donc, le sens de rotation n'influence pas. Autrement dit aussi, une rotation de 0 radian serait coterminale avec une rotation de moins 2 pi radian. OK? Donc, tout ça, là, on peut aussi, là, peu importe comment on le formule, peu importe l'exemple qu'on donne, si sur le cercle, ça aboutit au même endroit, c'est coterminaux. Et là, on va faire un petit exercice. Les paires d'angles suivants représentent-elles des angles coterminaux? 115 et 475 degrés, oui, c'est coterminaux. Parce que, dans le fond, il y a exactement 360 degrés entre les deux. 475 degrés moins 115 degrés, ça fait 360 degrés. Il y a exactement un tour complet entre les deux. Moins 200 et 160, oui, c'est exactement coterminal. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand je les soustrais, 160 moins 200, ça fait 360 degrés. Et donc, ce sont des angles qui sont coterminaux parce qu'entre les deux, il y a exactement un tour complet. Moins 300 et moins 60, bien la réponse c'est non, bien entendu. Juste à l'œil, lui, il est dans le cadran 4, puis lui, il est dans le cadran 1. Alors, nécessairement, ce n'est pas coterminal, on le voit tout de suite. Moins pi sur 2 et pi sur 2, absolument pas. Ils sont carrément diamétralement opposés. 5 pi sur 4 et 3 pi sur 4 non plus. Si on les soustrait, ça fait pi sur 2. Donc, il y a un angle de 90 degrés entre les deux côtés terminaux. Alors, ils ne sont pas coterminaux. Et 2 pi sur 3 et 10 pi sur 3. Alors, est-ce coterminal? Nous allons vérifier. Je vais soustraire. 10 pi sur 3 moins 2 pi sur 3, ça fait 8 pi sur 3. Et 8 pi sur 3, qu'est-ce que c'est? C'est 6 pi sur 3 plus 2 pi sur 3. Donc, c'est exactement un tour. Ça, c'est l'équivalent de 2 pi. Et une fraction. Alors, non, ce n'est pas coterminal. Alors, dernière petite chose. Condition de coterminalité, ça c'est une expression que j'utilise de façon très familière parce que je ne suis pas du tout certain que ce soit une expression qui soit mathématiquement reconnue, mais je pense qu'entre nous, nous comprenons. Alors, θ1 et θ2, qui sont deux angles, vont être coterminaux si, en les soustrayant, et en les mettant, disons, en valeur absolue, parce que ça va nous simplifier peut-être notre analyse, si je les mets en valeur absolue, il faut que ça donne un tour, 2 tours, 3 tours, mais bref, il faut que ça donne un nombre entier de tours complets. Alors, il faut que ça donne un certain multiple de 2π. Évidemment, quand on est en radian. Et qu'est-ce que c'est que ce multiple-là? Bien, ça doit être un nombre entier naturel. Alors, autrement dit, ça prend un nombre entier de tours exacts entre θ1 et θ2. Donc, quand je les soustrais, ça doit donner un multiple entier de 2π. Alors, voilà. Prochain cours, on va parler du cercle trigonométrique, où je vais mettre le lien dans la capsule. Voyons, le lien de la capsule dans la vidéo de celle-ci.